Bonjour et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Vous l'avez vu certainement aujourd'hui, hein, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu tard pour vous, hein, pas pour moi, mais c'est un truc, alors on s'y attendait absolument pas. Ça a duré pendant quelques temps. Le hack le plus massif qui est jamais arrivé sur Twitter, c'était un truc qui me tombait dessus, c'était exceptionnel. J'étais sur Twitter quand c'est arrivé, c'était en live directement, là je voyais des trucs, des news apparaître. Et eh bien, j'ai retweeté d'ailleurs, sauf un moment où j'ai été bloqué. Je pense que c'était une des mesures de sécurité de Twitter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On va un petit peu étudier ça, parce que c'est quand même un fait assez excellent. Décidément, 2020, je crois, va rester dans les annales, hein, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Il se passe tellement de trucs incroyables pendant cette année, c'est assez hallucinant. Donc voilà, alors j'ai vu ça, c'est le premier tweet que j'ai vu. Monsieur de Coffee Break, un Pause Café, très joli nom d'ailleurs, qui carrément, alors lui en majuscule. Bon, vous me direz, moi aussi, Lusty, toi aussi t'écris en majuscule, donc ça va je ne me plains pas, je dis ça m'étonne de la part de Coffee Break. Le compte de Barack Obama a été hacké sur Twitter. Au début, je me dis: «Voilà, c'est une blague», je veux dire, parce qu'en général, bon, les comptes qui se font hacker de temps en temps, bon, bah, c'est des mecs qui, ont des mots de passe un peu bizarres, ou ils utilisent le mot de passe, pas très sécurisé qu'ils ont utilisé sur 10 000 autres comptes et d'autres comptes, il y a des listings comme ça, bon, mais en général, c'est des gens qu'on connaît pas trop ou bon, peut-être de temps en temps, il y a eu des youtubeurs, mais très voilà. Là, Barack Obama, quand même, je dis: «Bon, ça sent le» non, non, en fait, c'était vrai, c'était vrai. Et regardez, et en fait, il y en a plein, plein de comptes qui se sont fait hacker. Alors, qu'est-ce que c'était que ce hacking? C'est des gens qui se loguaient simplement sur les comptes et qui envoyaient exactement quasiment le même message. C'est un hack au Bitcoin. C'est-à-dire, c'est un scam en bitcoin plus exactement. Et donc le message en gros c'était voilà: «Je veux redonner à ma communauté à cause des difficultés», hein, là en l'occurrence c'était le bière virus, il y avait de temps en temps des petits messages customisés. Bref, tous les bitcoins qui seront bien donnés à mon adresse seront, eh bien, rendus doublés. C'est là que ça sent un petit peu la merde. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent pour en recevoir. Là, bon, ça ce serait juste un don. On pourrait dire: «Bon, ces hackers, ils sont un peu débiles». Non, là, voilà, c'est ça un petit peu qui sent un petit peu le caca. Mais bon, si vous envoyez 1000 brousoufs, eh bien, vous en recevrez 2000. Voilà. Donc, si vous en envoyez 2000, vous en recevrez 4000 et ainsi de suite. Évidemment, hein, c'est progressif. Donc, l'adresse Bitcoin qui donne, hein, qui n'est d'ailleurs, je crois, plus trop valable. Peut-être que ça marche encore, mais je sais plus. Seulement pendant les 30 prochaines minutes. Évidemment, ça donne un petit peu du crédit, c'est-à-dire que c'est un temps limité, c'est pas à vie, donc ça peut donner un petit peu de crédit pour que les gens se précipitent. Vite, 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 il faut que j'envoie mes 1000 brousoufs pour en recevoir 2000, ça va être exceptionnel, ça va être génial. Et alors donc, et il y a plein de comptes comme ça qui se sont fait hacker direct. Alors, les mecs, en fait, pendant très peu de temps, bon, ça a duré, on s'est rendu compte très vite que c'était uniquement des personnalités ou des comptes très connus, hein, ce qu'on appelle les blue check marks. Vous savez, cette petite marque que les comptes ici, là, le compte de Barack Obama, il a la petite marque, ce sont des comptes vérifiés, hein. Du coup, j'ai retweeté, j'en ai profité pour faire quelques petites blagues, évidemment. Du coup, j'ai dit que, eh bien, notre ami chez Chounet, eh bien, du coup, il était tranquille, hein, puisqu'il n'a pas de compte, il n'a pas de blue check mark. J'en aime bien le titiller parce que on sait que ça fait quelque temps qu'il cherche à en avoir une. Ouais, ouais. Ah, c'est le saint graal, hein, c'est le sceau. Vous êtes tatoué à membre officiel de Twitter. Ouais, ça, il faut l'avoir au bout d'un moment. Bon, moi, je ne serai pas avant longtemps, mais donc voilà. Et sauf à un moment où j'ai été effectivement viré, je pouvais plus écrire. Je pense qu'on a été quelques-uns à plus pouvoir écrire. C'est une mesure de sécurité. Donc seulement les blue check marks, hein, qui ont été visés, ils visaient évidemment uniquement des comptes très connus. Il y a eu Apple, il y a eu Uber, il y en a eu plein, plein, plein avec le même message. Et au bout de quelques heures, eh bien, les mecs, parce qu'on pouvait avoir accès évidemment au compte, c'était un compte privé, on ne sait pas quelle information derrière, mais il y a des informations quand même qui sont publiques, hein, sur les comptes Bitcoin. Eh bien, on pouvait avoir accès au montant en fait, eh bien collecté. Et donc au bout de quelques heures, eh bien, ils ont quand même réussi à avoir un total de montant. Là, vous avez, alors ça date, hein, de quelques heures ici, ça ce tweet, mais 111 000. Et puis ça commençait à baisser, donc ce qui faisait dire à Coffee Break que ça avait atteint un petit pic, hein, que maintenant l'information que c'est du hack et qu'il ne faut pas absolument tomber dedans était circulée, que forcément il y a un pic et puis après ça retombe et puis après plus personne ne tombe dans le panneau, autant que Twitter a depuis, eh bien, colmaté la brèche et donc il y a plus ces messages, tout a été effacé, tout est revenu dans l'ordre. Bref, et donc au total on pourrait dire, allez, je pense dans les 115 000 dollars qui sont faits, ce qui me fait dire quand même que c'est pas pour un truc aussi énorme, avec des aussi gros comptes qui faisaient la pub, c'est pas énorme, je trouve. Je pense que globalement quand même, les gens sont
notamment sur Twitter. Même des gens très jeunes sont de mieux en mieux formés, on va dire entre guillemets, à ces scams, à ces trucs, hein. Je pense que de moins en moins de monde ne tombe dans le panneau du scam du prince nigérian dans les emails. Moi, parce que les gens commencent à connaître un petit peu ce truc et que c'est vrai que ça, bon déjà c'est du Bitcoin. Tout le monde n'a pas forcément un portefeuille de Bitcoin pour eh bien donner de l'argent, donc c'est vrai que ça limite. Mais quand même, je pense que bon, alors, vous me direz, c'est vrai que déjà ceux qui font du Bitcoin sont quand même déjà des gens qui ont par essence, se font un petit peu avoir ou aiment bien se faire avoir. Parce que bon, pour se faire de l'argent sur Bitcoin, il faut quand même se lever de bonne heure. Donc voilà, c'était pas terrible quand même, d'autant qu'il y avait certains comptes, alors, qui donnaient plus de crédit. Il y avait notamment, je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur MrBeast, qui est très connu parce que lui, il est très connu, il a des millions d'abonnés, il fait plein de vidéos, mais lui, c'est du genre à donner du pognon, en fait, dans ses vidéos. Il donne comme ça plein d'argent. Donc du coup, lui, c'était crédible, on pouvait dire. Ce genre de truc là, lui, c'était crédible. Par contre, il y a eu Jeff Bezos aussi qui s'est fait hacker et qui a envoyé ce petit message. Alors lui, Jeff Bezos, là, c'est pas crédible du tout parce que je rappelle que Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, hein, l'homme le plus riche du monde, hein, je crois, à l'heure actuelle, hein. Il est multimilliardaire. Les employés d'Amazon, bon, bah, on le sait tous de la façon dont ils sont traités, c'est-à-dire qu'ils grattent le moindre centime, hein, pour essayer de faire du profit maximum. Donc, quand Jeff Bezos fait un tweet, j'ai envie de redonner de l'argent à ma communauté, là, on se dit, non, non, c'est pas possible. C'est un hack ou alors il est malade ou c'est pas. Non, il y a un truc, c'est du scam, il s'est fait hacker son compte, c'est impossible. Donc voilà, ce genre de truc qui fait quand même passer. Mais il y a eu des très 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 gros comptes, c'était quand même assez. C'était impressionnant. Je rappelle que le bitcoin est à 9 200 $, hein, quand même. Donc voilà, le dernier bitcoin qu'ils ont eu. Et donc on a ce petit article ici on a les raisons, hein, on sait les raisons, je vais les donner juste après parce que Twitter a réagi, ils ont mené une petite enquête et ils ont enfin réagi. Donc il y a eu un petit article ici, hein, du Washington Post qui résume un petit peu ici, voilà, Biden, même Joe Biden, hein, l'ancien coprésident, enfin l'ancien vice-président, pardon, des États-Unis, il y a vraiment des très très gros comptes, hein, je le dis, Barack Obama, quand même ancien président des États-Unis, qui se fait hacker son compte Twitter, c'est quand même énorme. Moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Biden, des milliardaires et des comptes d'entreprise ciblés dans un piratage Twitter. Joe Biden, Elon Musk aussi, ouais, Jeff Bezos et d'autres titulaires. À mon avis, pour certains, ils l'ont très 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 mauvaise et ils vont demander les comptes à Twitter très très vite. Et d'autres titulaires de comptes Twitter de premier plan ont été la cible d'un piratage généralisé pour proposer de fausses offres de Bitcoin, de bit en coin, si vous voulez. Bit en coin, c'est pas mal ça, hein. Mercredi, dans l'une des violations de sécurité les plus prononcées sur un site. Ah, moi, j'ai jamais vu ça, hein. C'est un truc monstrueux. Alors, il y a eu d'autres hacks où il y avait plein de comptes, mais c'était toujours des comptes avec des petites failles de sécurité, des comptes d'anonymes, je dirais. Là, des comptes de personnalités comme ça aussi gros, c'est quand même c'est très rare. À titre personnel, je me souviens pas avoir vu un truc pareil. Les comptes de l'ancien président Barack Obama, du cofondateur de Microsoft Bill Gates aussi, Kanye West, Uber, Apple ont également publié des tweets similaires, tous demandant aux gens d'envoyer des crypto-monnaies à la même adresse Bitcoin. Les tweets ont été supprimés tout au long de l'après-midi, peu de temps après leur publication. Il y a eu des piratages de comptes individuels de haut niveau sur Twitter auparavant, y compris le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, l'année dernière, mais la nature généralisée de cette attaque suggère un accès inhabituellement large aux contrôles internes. Bien qu'il ne soit pas clair comment les attaques ont commencé ou pourquoi elles ont duré des heures, certains experts en cybersécurité ont émis l'hypothèse que quelqu'un aurait pu accéder aux contrôles internes de Twitter qui leur permettaient de prendre le relais et de publier sur les comptes. Au début, on a supposé que c'était des applications tiers, vous savez, ces applications tiers qu'on donne l'accès à Twitter, qui vous permettent par exemple de poster à des heures ou d'autres choses, hein, d'avoir accès. Mais c'est vrai qu'elles ont des accès quand même. Elles ont accès au compte, mais c'est quand même assez restrictif. Et en général, beaucoup de ces personnalités ne mettent pas ces petits add-ons parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes de sécurité dessus, notamment Bill Gates ou d'autres. Donc, les comptes d'Apple, c'est géré quand même par d'autres personnes qui sont quand même relativement compétentes. Il y a des agents de cybersécurité derrière, justement, pour faire gaffe. Donc, c'est ça qui faisait dire aussi que c'était peut-être complètement indépendant de leur volonté, que c'était pas la responsabilité n'était pas d'eux, mais bien de Twitter eux-mêmes. Donc voilà, c'est énorme. Et ça, c'est ce que je dis tous les matins. Non, là, c'est Rachel Tobac, experte en cybersécurité, qui ne me connaît pas, donc, mais du coup, pourrait me connaître, PDG de Social Proof Sécurité. C'est probablement la plus grande attaque que j'ai jamais vue. Ah, c'est pareil. Nous sommes extrêmement chanceux que ces assaillants aient une motivation monétaire et ne sèment pas le chaos de masse partout dans le monde. Ça, c'est vrai que ça pose... Et eux, visiblement, ils voulaient juste du pognon. Donc, bon, allez. Ça va, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir, malheureusement. Bon, bah, 115 000, peut-être qu'on aura le montant final d'ici demain ou après-demain.
Mais bon, ils ont arnaqué quelques personnes. Bon, ça, c'est pas énorme. Peut-être qu'ils pourront récupérer, je sais même pas s'il y a des assurances sur les comptes bitcoin, je crois pas, hein, je pense pas. Mais voilà, mais par contre, c'est vrai que, eh bien, ils avaient accès aux comptes quand même de Barack Obama, de Joe Biden, d'Apple. Ils auraient pu balancer des trucs, ils auraient pu foutre un bordel monstrueux quand même en balançant des infos ou même des liens vers des chevals de Troie tout simplement, hein. Quand vous avez le compte d'Apple officiel Twitter qui lui dit voilà, il y a un giveaway, on donne des iPhones. Quand c'est des youtubeurs bidons, vous savez, qui font les offres, ah, je donne 500 iPhone 13, alors que le mec il a 3 abonnés et demi, on se dit bon, non, ça sent un petit peu la piste ton truc. Quand c'est le compte officiel d'Apple qui envoie ces liens et que derrière il y a un cheval de Troie ou il y a un truc qui va vous coller des merdes ou des virus derrière à télécharger, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait plein de monde qui le fasse. Et ça peut causer énormément de problèmes. Bon, alors peut-être qu'ils ont fait autre chose en même temps, c'est pas trop, mais là quand même, et comme je pense qu'on a eu du bol pour le coup. L'attaque a également partiellement fermé le réseau. Twitter a déclaré dans un tweet mercredi après-midi que certains utilisateurs n'étaient pas en mesure de tweeter pendant qu'ils traitaient l'incident. Évidemment, les utilisateurs avec la coche indiquant que leurs comptes ont été vérifiés par Twitter ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de tweeter. C'est vrai que je pense que Twitter, eh bien, dès qu'ils se sont rendus compte que c'était les comptes vérifiés justement qui étaient la cible, ils ont bloqué directement tous les comptes vérifiés de pouvoir tweeter, hein, ça on l'a constaté directement. Et après, il y en a eu d'autres, hein. Moi, je l'ai vu, hein, pendant un certain moment, je crois pendant 20 minutes, une demi-heure, je pouvais plus retweeter. Je pense qu'ils ont sélectionné tranche par tranche, ils ont bloqué les trucs pour être sûr qu'il y avait rien d'autre, que ça se propageait pas. Et donc voilà, les utilisateurs, pardon, Twitter a recommencé à laisser les comptes vérifiés tweeter mercredi soir, donc dans la nuit, hein, pour vous, mais a averti que la fonctionnalité peut aller et venir alors qu'elle travaillait sur un correctif à la violation. Moi, ils continuent quand même à faire des vérifications plus tard dans la même nuit. Les ingénieurs de chez Twitter vont passer une très bonne nuit, très 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 bonne nuit. Dorsey a tweeté que la société diagnostiquée partagerait tout ce que nous pourrions lorsque nous aurons une compréhension plus complète de ce qu'il s'est passé. Il l'a qualifié de journée difficile sur Twitter. Oui, non, à mon avis, c'est un cauchemar pour eux là. C'est vraiment un cauchemar. Twitter a déclaré dans un tweet ultérieur qu'il avait détecté une attaque coordonnée de personnes ayant réussi à cibler certains de nos employés ayant accès à des systèmes et outils internes. On va y revenir dans un autre article plus tard, mais voilà. En fait, la déclaration, c'est ça. Et en général, c'est ce qui se vérifie. C'est-à-dire que les systèmes en ligne qui sont codés, surtout quand il y a des problèmes de potentiel de sécurité, qui ont des personnalités comme ça, politiques de par le monde, qui sont dans ces réseaux sociaux, il y a un montant investi en cybersécurité dans ces entreprises qui est quand même assez colossal. Et en général, les failles, c'est pas trop les codes. En général, c'est les personnes. Et la faille, hein, comme on dit, la plus grosse faille, c'est entre la chaise et le clavier finalement. Et là, ça semblerait se vérifier. La violation créera des défis optiques majeurs pour Twitter et il sera difficile d'avancer pour vérifier l'authenticité des messages sur le service, ont averti les experts en cybersécurité. Cela pourrait avoir de vastes implications pour les politiciens, les célébrités et les marques qui utilisent Twitter comme canal essentiel de communication. Surtout que si c'est des employés, ça peut se reproduire, hein. Le problème est que nous comptons tous sur Twitter comme cet espace public sûr et sécurisé et nous savons que les tweets que quelqu'un comme Joe Biden envoie sont authentiques. C'est vrai, c'est le principe de même la vérification, hein, la fameuse marque bleue, c'est que c'est vérifié, c'est que le mec derrière, c'est le vrai, c'est lui, c'est officiel. Voilà. Donc les messages qui sont envoyés, normalement, ça vient, c'est officiel du mec. A déclaré à Paris un entrepreneur qui a servi en 2012 directeur technique de la campagne d'Obama, qui a servi en 2012 comme directeur technique de la campagne de Twitter, nous a prouvé que ce n'était peut-être pas vrai. Et le président Trump est un utilisateur passionné de la plateforme, tweetant fréquemment, s'est vu à plus de 83 millions de followers. Le compte Twitter de Trump a été supprimé pendant 11 minutes en 2007 par un employé sortant de l'entreprise. Après l'incident, Twitter a indiqué qu'il avait mis en place des garanties pour empêcher que cela ne se reproduise. Il a refusé de partager les détails à l'époque. Bon, évidemment, ils ne vont pas donner les détails de leur sécurité. Les experts en cybersécurité ont averti que ce type de violation ou des comptes influx sont repris pour avoir des effets dévastateurs s'ils étaient utilisés pour quelque chose de plus dangereux que de prendre de l'argent à des utilisateurs sans méfiance. Ah ça, les utilisateurs Bitcoin, ils sont sans méfiance, hein. Les conséquences pourraient être plus importantes si elles impliquaient un compte Twitter comme celui de Trump ou diffusaient des informations erronées sur un type de menace. Imaginez, mais Trump qui envoie un tweet de déclaration de guerre, je sais pas, à quelqu'un d'autre. Ça foutrait un bordel pas possible pendant quelques temps. Évidemment, ça serait démenti très vite, mais je pense qu'il y aurait une bonne manière de faire du boxion, en fait, hein. Bref.
L'expert en désinformation Clint Watts l'a comparé à un incident de 2013 dans lequel des pirates ont pris le compte, les vilains pirates, ont pris le compte Twitter d'Associated Press et ont faussement tweeté que la Maison-Blanche était attaquée. Cela a provoqué un bref plongeon dans le marché boursier qui s'est rapidement corrigé une fois que le canular a été exposé. Oui, mais même un bref plongeon qui se récupère derrière, il peut y avoir des graves conséquences à très long terme. Si un des adversaires américains gagnait le même contrôle sur les comptes d'un politicien le jour du scrutin, il pourrait faire des ravages. On oublie ça lors des élections, si ça arrive pendant les élections, ça peut faire énormément de dégâts. Et après, pour invalider les résultats des élections, il faut se lever de bonne heure quand même. Sur les lieux de vote où des rumeurs bidons sur la fraude électorale a-t-il déclaré. On saura que Trump, des rumeurs bidons sur la fraude électorale, il n'a pas besoin de se faire hacker son compte. Ça, c'est une autre histoire. Le jeu le plus dangereux de la Russie est de savoir comment infliger le maximum de chaos le jour du scrutin. Ils veulent affaiblir davantage la confiance dans la démocratie et c'est emblématique d'une manière de le faire. Bon, après, on va pas re-rentrer non plus dans le détail, mais c'est vrai que voilà, ça a été réparé maintenant. Je pense qu'ils vont faire énormément de vérifications de sécurité. Je vous ai mis un autre article de The Verge. Il faut toujours citer The Verge, c'est très important. Je plaisante bien sûr, et qui fait un petit récapitulatif aussi de ce qui s'est passé. Et on arrive donc ici à ce petit post, ici à ce petit message qui est plus tardif ici, hein, puisqu'il est apparu il n'y a pas longtemps. Twitter révèle que ses propres outils pour les employés ont contribué à un piratage sans précédent. Au moins, ils n'ont pas essayé de faire l'autruche en disant « Oula, on va enquêter, on va essayer de noyer le poisson ». Non, ils ont révélé très vite que c'était leurs propres outils, leurs propres employés qui étaient à l'origine du problème. Twitter a fait la lumière sur l'attaque sans précédent de mercredi qui a entraîné de nombreuses prises de contrôle de comptes prestigieux, notamment, c'est-à-dire pas le mien. Moi, j'ai pas été hacké. Non, je suis pas prestigieux. C'est comme ça. Notamment ceux du président Obama, Joe Biden, PDG de Tesla, Elon Musk. Dans une série de tweets publiés ce soir sur son canal de support, Twitter a déclaré que ses systèmes internes étaient compromis par les pirates, confirmant les théories selon lesquelles l'attaque n'aurait pas pu être menée sans accès aux propres outils de l'entreprise et aux privilèges des employés. Un employé. Je pense qu'il y en a un qui est aux Bahamas là en ce moment. Nous avons détecté ce que nous pensons être une attaque d'ingénierie sociale coordonnée par des personnes qui ont réussi à cibler certains de nos employés ayant accès à des systèmes et outils internes, lit-on dans le premier tweet d'un fil explicatif multitweet. Donc c'est la première explication qui était filée par Twitter, c'était des employés qui ont été victimes du social engineering, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils se sont fait scammer eux-mêmes et du coup quelqu'un a eu accès à leur ordinateur et du coup en ayant accès à leur ordinateur, ils auraient eu accès aux outils internes par là même donc de Twitter et pouvoir hacker plein de trucs. Nous savons qu'ils ont utilisé cet accès pour prendre le contrôle de nombreux comptes très visibles, y compris vérifiés et tweetés en leur nom. Il semble que Twitter reconnaisse ici que de nombreuses personnes semblent avoir été impliquées dans les hacks par seulement une personne et que de nombreux employés ont été également compromis. Twitter ne précise pas quels outils les attaquants ont consultés ni comment exactement l'attaque a été menée, mais Motherboard a rapporté plus tôt dans la journée que divers cercles de piratage clandestin partageaient des captures d'écran d'un outil d'administration interne de l'entreprise prétendument utilisé pour effectuer les prises de contrôle de compte. Les hackers en général, ils aiment bien se faire mousser. Ça, c'est vrai quand ils font un exploit comme ça, surtout là, c'est quand même un énorme exploit. Ils aiment bien se faire mousser et c'est vrai que très fréquemment, on a des captures d'écran qui arrivent pour dire « Regardez, c'est moi qui l'ai fait, je suis le meilleur ». Donc voilà, c'est bien, ça permet de vérifier aussi. Éventuellement initialisant des comptes de messagerie du compte, puis récupération des mots de passe. Dans une mise à jour sur son enquête sur le piratage, Motherboard dit maintenant qu'il a parlé à des pirates qui disent avoir payé un employé de Twitter pour changer les adresses e-mail des comptes populaires à l'aide de l'outil interne afin qu'il puisse ensuite prendre le contrôle de... C'est super simple en fait le truc, c'est pas des gros hackers qui ont passé des mois à essayer de coder un outil pour passer les trucs de sécurité, non, ils ont apparemment d'après l'histoire de Motherboard ici, l'investigation, ils auraient simplement payé un employé pour que le mec réinitialise les emails, tout simplement. Vous savez, quand vous voulez réinitialiser votre mot de passe, vous recevez un message sur votre email et vous cliquez sur le lien, vous changez votre mot de passe. Là, ils ont changé juste l'email des comptes, comme ça, ils recevaient sur leur email à eux et ils pouvaient changer les mots de passe et accéder au compte. C'est tout con, c'est pas du hacking de très haut vol, hein, c'est des trucs quand même, c'est plus du malfrat en fait, hein, quasiment, ces trucs. C'est con, mais ça marche. Et ça marche, évidemment. Ah, les employés de chez Twitter, on peut leur faire confiance, visiblement. Hein. Bref, Motherboard a également partagé certaines des captures d'écran de l'outil interne prétendument au centre des hacks, dont une ici dans laquelle Motherboard a expurgé des informations de comptes sensibles. Twitter suspendrait les comptes qui partagent les captures d'écran et les supprime manuellement pour violation des règles. Évidemment, n'allez pas partager les trucs
les captures d'écran que vous trouvez sur le net, sur Twitter. Vous allez vous faire défoncer votre compte direct. Là, c'est très, très, très simple. Ils sont sur les nerfs en ce moment, donc faites gaffe. Même des memes de The Last of Us, non. Ah, c'est une petite blagounette en passant. Bref, il n'est pas clair si c'est ainsi que l'attaque a été menée, hein, ce n'est qu'une supposition, en tout cas, de par l'aveu même de Twitter, ils sont passés par des employés. Est-ce qu'ils les ont payés ou est-ce qu'ils les ont scammés, est-ce qu'ils les ont arnaqués? Ça restera à vérifier. Twitter ne dira rien pour l'instant, mais les prises de contrôle quasi simultanées d'un certain nombre de comptes Twitter très sensibles, y compris ceux des candidats à la présidentielle, et ceux avec une authentification à 2 facteurs activée, ouais, c'est bien l'authentification à 2 facteurs dans ce cas-là, hein, suggère que les attaquants n'ont pas simplement exploité les propriétaires de comptes individuels et avaient tout le moins accès indirect aux outils des employés. La société affirme qu'elle enquête actuellement sur les autres activités malveillantes qui ont pu mener ou les informations auxquelles ils ont pu accéder et qu'ils partageront davantage ici au fur et à mesure. Voilà, bon, l'article continue, mais c'est dit à peu près quasiment la même chose. Ça revient sur les crypto-monnaies. C'est vrai que la collecte de fonds, finalement, aurait pu être un masque simplement pour faire croire qu'ils étaient là juste pour un casse, hein, juste pour gagner de l'argent, un petit peu comme dans certains films très connus, d'ailleurs, où on cache notre vraie raison, avec juste en faisant croire que c'est de l'argent, hein. Il y a une série espagnole qui marche très bien en ce moment, qui est basée là-dessus d'ailleurs. Bref, et comment dire? C'est vrai que du coup, ils auraient pu finalement masquer ça et juste essayer de récupérer un max d'informations pour pouvoir, les vendre derrière ou faire chanter les mecs, d'après les comptes Twitter des gens, voilà, pour essayer de récupérer des trucs. C'est une possibilité, donc voilà, je pense que pendant très longtemps, il va se passer pas mal de jours, voire même des semaines, pendant lesquelles Twitter va, enquêter. Ça va durer très longtemps, ça va être, c'est les répercussions de ce truc-là. Je sais pas, il y a des employés qui sont en PLS à mon avis en ce moment, qui doivent être en train de suer, parce que même s'ils se sont fait scammer, c'est quand même de leur faute. Je pense qu'il y a un règlement, sur notamment de ne pas utiliser les machines avec lesquelles vous utilisez les outils, de Twitter, les outils d'admin, dans votre boulot. Vous ne devez pas normalement utiliser ces machines-là pour répondre à des emails de n'importe quoi ou, répondre aux princes nigérians, qui vont des trucs, voilà. Il doit y avoir une séparation, il y a plein de sécurité normalement. Je pense qu'il y a pas mal d'employés qui vont se faire virer et s'il y en a un effectivement qui se sont fait payer, ceux-là, ils risquent très, mais alors très, 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 très gros. Bref, voilà. Écoutez, vous savez tout maintenant. Il faut savoir que les répercussions ont déjà commencé, puisque l'action en bourse de Twitter a déjà chuté, hein, de 4%. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même énorme pour un coup comme ça, direct. Et ça peut continuer, hein, si Twitter ne règle pas les problèmes et qu'il n'y a pas des garanties derrière. Si beaucoup de célébrités machin commencent à se délaisser de Twitter, ils vont avoir d'énormes soucis. Alors, ça, c'est donc les versions officielles. Maintenant, j'aimerais proposer 2 versions alternatives. Ouais. J'ai 2 théories, personnellement, que j'aimerais partager avec vous. Je pense que c'est assez crédible. Alors, la première, je pense que c'est un coup d'astronogeek. Ouais, oui. Parce qu'il a eu des problèmes sur Twitter récemment. Et que du coup, je pense qu'il aurait fait ça pour se venger de Twitter, pour montrer, voilà. D'autant que, coïncidence, est-ce vraiment une coïncidence d'ailleurs? Fait scientifique ou coïncidence? Le matin même, je tweetais parce qu'il avait vidé tout son tweet. Il avait vidé son compte, il n'y avait plus de tweet. Est-ce que c'était en préparation des attaques? Ou est-ce qu'il le sentait déjà? Ou est-ce que c'était justement, il a payé quelqu'un pour faire des attaques et qu'il a vidé son compte? C'est possible, c'est possible. Deuxième hypothèse que j'aimerais vous partager, hypothèse de travail, puisque c'est une arnaque au Bitcoin quand même, hein, rappelons-le, serait-ce un coup de Fantasio 974, qui est maintenant dans la crypto-monnaie depuis quelque temps? Est-ce que c'est lui qui, afin de récupérer du pognon pour sa crypto-monnaie, aurait hacké les comptes de Barack Obama, voilà, je sais pas. S'il arrête sa chaîne demain, on aura un indice. Ah, ça fait marrer la reconversion la plus what the fuck de tout YouTube, je crois. C'est génial. En plus, le logo, regardez, on dirait une bite. Je sais pas, c'est bizarre. Rentre dans ma lune avec ta fusée. C'est ce que nous dit ce logo, quelque part, je crois. C'est mon interprétation personnelle. Allez, je passe maintenant aux commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. J'ai choisi la vidéo sur évidemment la série, la télé-réalité tirée des Sims. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, c'est à mourir de rire.
Le bon QC, catastrophe naturelle, terrorisme, pandémie, les Sims en télé-réalité, l'humanité a vraiment besoin d'aide. Tous les signes de l'apocalypse sont maintenant réunis. Et maintenant, le hacking massif de Twitter. Je crois que c'est le dernier signe, le dernier saut. Hein, comme dirait Joseph Seed, le dernier saut a été brisé. Jérôme Payet, mais la vraie question, Payette, pardon, comment va Dimitri? Mais la vraie question est la suivante, qui fera le plus de vues entre les Sims Spark et Anthem Next Electronic Arts quand on croit qu'ils ont atteint les tréfonds des tréfonds et bien ils découvrent complètement. C'est vrai que Electronic Arts et Anthem Next, il y aura peut-être un concours. Est-ce qu'il y aura une série de télé-réalité sur Anthem Next? Je ne sais pas. Peut-être qu'on verra des caméras chez les développeurs en train de programmer Anthem Next. Ça va être passionnant. Je vois une bonne émission, un bon sujet d'émission là. Shin Scarlett, ils ont réussi à faire une épique vidéo avec du vent. Faut un certain talent quand même. Ça, c'est le truc du montage. Hein. On peut faire un truc épique avec une petite musique épique avec de la bouse. Hein. C'est clair. Il y a plein de vidéastes qui ont montré ça. Ça fait des années qu'il y a plein de vidéos qui montrent exactement ça. Mais plus récemment, et je pense que ça va peut-être parler à plus d'entre vous parce que vous êtes habitués de YouTube, il y a le JDG hein, qui a fait une vidéo là-dessus où il a fait un montage avec la musique épique sur du rien en fait. Et puis ça donne un résultat assez génial. Et oui, ça marche. Hein, oui. Moi, je fais pas trop de montage, donc ça, je ne suis pas sujet à ce genre de problème. Darkos qui me dit mort de rire, moi qui m'amusais à tuer des Sims ou faire un harem, du coup, il a moyen d'avoir. Non, mais il y a moyen d'avoir de drama. Non, 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 le drama, ça plaît. Hein. Ça vous plaît, le drama. Et ça, je vois ça tous les jours. Sur d'autres chaînes, pas la mienne, évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague. Mais là, ce sera pas le cas. Hein. Ça passe à la télé, c'est du lycée. On a vu les meilleurs passages dans ces stages et la fille là, qui dit qu'elle avait simulé une histoire où le personnage, c'était un jeune personnage, et bien je crois que c'est sa mère qui mourrait et tout. Ça va être des trucs comme ça. Ça va être le maximum du drama. Ça, hein. C'est tout. Il y aura pas de. Ça aurait pu être marrant hein, s'il y avait effectivement des harems ou des trucs on fout le feu ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être là, ça aurait pu être drôle. Mais non, ça va être lissé, polissé, inintéressant possible. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous savez tout maintenant sur le hack massif qu'il y a eu sur Twitter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous conforte sur le fait qu'il faut se barrer de Twitter bien, le plus vite possible? Mais pour aller où finalement hein? Quel est le réseau social alternatif qui peut proposer exactement les mêmes avantages? Je ne sais pas. Amusez-vous bien et à très bientôt.